Ok, on va ajouter du texte à la fin du document. Donc notre document termine en page 35 avec du texte qui est en excès. Si je clique avec la flèche noire, d'ailleurs si on est en affichage normal ça se voit directement, et si on n'est pas en affichage normal il faut que j'active le bloc en cliquant sur lui avec la flèche noire, on a un petit signe plus, voilà, et ça indique qu'il y a du texte en excès. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter des pages à la fin du document et faire en sorte que la suite du texte coule dedans. Je ne sais pas combien il y en a peut-être que 3 lignes en excès, ou alors il y en a plus. Enfin, on peut le savoir d'ailleurs, si on va dans la palette information et qu'on met le curseur texte dedans, ça nous le dit en fait. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir ça. Si je prends donc l'outil texte, je clique dans le bloc n'importe où, j'ai ici le nombre de mots qui sont visibles et le nombre de mots qui ne sont pas visibles dans le bloc. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup plus de texte non visible que de texte visible. Vous voyez ? Tout ce qui est après le petit signe plus, ça indique ce qui est en excès. Le nombre de lignes, il ne sait pas le calculer. Parce que ça dépend du style de paragraphe qui est appliqué. Le nombre de paragraphes, c'est une centaine. Voilà. Bon, ça c'était dans la palette information, menu fenêtre information, et quand on clique avec l'outil texte dans le texte, on a ces informations-là. Mais c'est pas important de le savoir nécessairement. Alors on y va. Dans la palette pages, on va ajouter des pages à la fin du document. Menu de la palette pages, insérer des pages. Insérer des pages où vous choisissez ici à la fin du document. Combien de pages? Un nombre de pages, ouais, ça pourrait être pair ou impair, peu importe. Mais dans ce cas-ci, je vais ajouter 8 pages. Ok. Et voilà, si je regarde ma palette pages, je vois que ça se termine maintenant à la page 43. J'ai 8 pages vides. Ok. Et maintenant, je vais créer les blocs qui suivent. Pour ça, je prends la flèche noire. Je vais cliquer sur... Attention, hein. Écoutez bien. Je vais cliquer avec la flèche noire sur le petit signe plus. Pourquoi je te dis attention? C'est pourtant simple, il suffit de cliquer sur le petit signe plus. Mais parce qu'il y a des petits oiseaux qui, au lieu de cliquer, font cliquer glisser, c'est-à-dire qu'ils gardent le bouton de la souris enfoncé et puis ils tirent. Un peu comme dans GoLive, le logiciel de création de pages HTML qui n'existe plus. C'est peut-être de là que ça vient, je sais pas. Non, il suffit de cliquer. Clique. C'est pas difficile de cliquer. On relâche le bouton de la souris, on a du texte qui apparaît attaché au curseur, on se dit tiens, ça veut peut-être dire qu'il faut le placer quelque part. Sans changer d'outil, c'est important, sinon ça va oublier qu'on a cliqué, vous allez passer à la page suivante. Quand je vais afficher avec la touche W, je l'affiche avec sa structure, je vois les marges. Et je vais faire ceci. J'enfonce la touche Alt, je la garde enfoncée. Vous voyez que l'icône change quand on enfonce la touche Alt. En ayant la touche Alt enfoncée, vous allez cliquer sur la partie supérieure gauche de la marge rose. Ça, c'est pas la marge ici, hein, c'est le bord de la page. C'est le coin de la page. Ici, c'est la marge. Vous cliquez là-dessus, ça crée un bloc texte. Toujours en ayant la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur la page suivante. Voilà. Puis je passe aux pages suivantes. Alors InDesign est capable de vous faire des pages automatiquement aussi, mais c'est quand on colle du texte. Il va créer les pages en fonction du texte qu'on colle. Ici, le texte était déjà collé. Il a été déjà collé dans le document, juste qu'il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez de pages pour le montrer en entier. Donc c'est touche Alt et allez cliquer sur le coin supérieur gauche des marges. Et InDesign est prévu pour créer d'office un bloc texte
Il comprend qu'il doit créer un bloc texte, en quelque sorte. C'est incroyable cet article sur les chevaux, il est quand même super long, il vient de Wikipédia. À se demander comment on peut écrire autant sur, bêtement, de la viande à lasagne. Ils doivent donner des recettes, plein de trucs sans doute. Non? Ok, il y a toujours besoin de créer des pages supplémentaires, il y a toujours le curseur texte qui est chargé. C'est pas grave, je repasse à l'outil flèche noire. Je peux changer d'outil et c'est oublié, voilà. Et on va enregistrer le document sous un nouveau nom, parce que c'est intéressant d'enregistrer régulièrement sous un nouveau nom. Comme ça, si vous foirez complètement la création, vous pourrez redémarrer de la version d'avant. Ou si je ne suis pas là pour vous décoincer, parce que parfois InDesign c'est bizarre et ça coince, et quand on n'est pas expert, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, mais vous n'aurez qu'à repartir la version qui date d'il y a 5 minutes avant, celle que vous avez enregistrée 5 minutes avant. C'est pas pour rien que le document ici, je suis déjà à la version 51 en fait. Évidemment, pour la formation ici, j'enregistre plus que nécessaire pour montrer aux étudiants qu'il faut enregistrer régulièrement. À titre personnel, je vais peut-être enregistrer mes documents toutes les 30 minutes ou toutes les 20 minutes. Pas toutes les 5 minutes comme on va le faire ici.